On loupe la messe. Voilà. Il y a un peu de retard. Café, oui. Un café, vous servez vous-même là. Et puis, à moitié, merci, voilà. Merci, Il y a un petit, allez, une bonne brioche là. Ça serait conforté. Merci. Et tu mets quelques sachets pour préparer le thé. Qu'est-ce qu'il voulait du thé? Oui, tout à fait. On a pensé là pour mettre ton bois justement. Ah bah j'y pétais quand tu rentres alors. C'est mieux. Un petit peu, voilà, merci. Merci, merci, monsieur. Et vous croyez que ça me fait grandir? Oui, c'est vrai? C'est sûr. Bonjour, ça va?
Je te donne combien de Il fallait s'installer. Hop là, on va laisser là. Prends moins de risques. Je crois qu'il a... Je connais bien quoi. Là, c'est du bon, là. Soupe de poisson, ça va. Oh, Marie-Claire, comment tu vas? À ta santé. Oui, deuxième fois. Non, de toute façon, on saurait. On avait mis une fois 600, mais on disait que c'était peut-être un peu la limite parce qu'après... Certains, vous êtes filmés, là. Attention à la route. C'est le peintre, le photographe. Ah ouais. C'est nous qui filme. Il y a la possibilité pour le gouvernement de faire un certain nombre de tirs. Il y a une commission qui se réunit tous les ans. Ils évaluent un nombre maximum d'animaux qui peuvent être tirés sans que ça entrave la progression de la population. Ouais. Donc les rouges, ils vont monter plus haut et ils vont redescendre par terre. C'est bien. Voilà, voilà, allez. Ça c'est pour moi qu'il faut prendre.
Comment vous le trouvez? Oh, c'est bon, ça va. Ça va, c'est chaud? Les bras, ils tiennent, pas chaud. Encore un peu. Ouais. On montait ces blocs, ces moellons les uns sur les autres, et puis derrière, on laissait un espace et puis on faisait la même chose, en tournant les blocs dressés vers l'intérieur. Et au milieu, on déposait de la caillasse, de la terre, du sable, des tas de choses comme ça, et on tassait tout ça. On remontait ça régulièrement, d'une hauteur d'homme à peu près. C'était la journée d'une équipe qui travaillait. Et quand on avait fini, on enlevait ces poutres, ce qui laissait des trous. On les voit très bien, ces trous. Et ces trous, ça s'appelle des trous de boulin. Comme ça? Merci. Oui, voilà. Ça va? Tu vas bien? Tu as faim? C'est pas la bise, hein. Je te fais un vieux cochon tout de suite? Ouais. Ça peut le faire. Ah bah oui. Sorte du four. Voilà, pardon, mais c'était bien vu. C'était bien vu. Ah moi je sais pas, j'ai vu le Moi j'étais sage, donc c'est une grosse part. Deux. Merci, merci. Deux à la dame. Deux à la dame. Attendez, on a un papier. Un joli petit four, hein. Ouais, mais vous pouvez regarder, c'est fait vous pouvez passer derrière, hein. Vous m'avez pas dit deux? Ah, ben voilà, voilà. C'est comment la blague de début? Laquelle? Ah oui. Ah, c'est un vieux monsieur dit. Elle est à chier. C'est tellement bon. Les années qui passent. Merci. Voilà pour moi, je suis un petit peu... Monsieur, je vais aller faire un avis là-dedans. Bonjour Jean-Claude. Nous, ça va, ça va. Les deux dernières parts, il y a cette dame. Je vais servir la dame un peu. Ça c'est de l'organisation. Là, c'est du café ça. Le vin chaud c'est bon.
Maintenant, ce qui est intéressant, c'est on va ressortir. On va surtout ressortir par là. Attention. Ici, les Chartreux exploitent des mines de fer. Et puis, ils ont leurs usines à Fourvoirie, dans la basse vallée du Gué. Et le fer produit par les Chartreux est renommé. Alors, il est renommé notamment auprès des seigneurs parce qu'avec ce fer, on fabrique des armes, des épées. Et pour un seigneur qui part à la croisade, donc combattre les musulmans, c'est un plus que d'avoir une armée frappée avec du fer des Chartreux, parce que le couvent de la Chartreuse, il a une renommée européenne, c'est quelque chose de fantastique. Surtout que sur ces épées, on va faire graver des signes protecteurs, etc. Donc posséder une épée faite avec le fer des Chartreux, c'est pratiquement être invincible. Alors on a raconté n'importe quoi, on a dit qu'Excalibur Durandal a été fabriqué là. Seulement il y a un gros problème parce qu'on n'est pas eu il y a 500 ans d'écart, donc ça va pas. Il y a un défaut. Il y a comme un défaut. Donc Guillaume de Montbel est obligé de temporiser et finalement il n'aura pas le fer que l'on exploite dans ce ballon. Il ne pourra pas le récupérer. Même le château en briques, le château de Montpellier, très près du château. Et puis même dans la banlieue de Lyon, Michel a déjà perdu un. Très vite perdu. Non, pas nous. Comme quoi. Généralement peu important. Et c'est ce qui va permettre à ces murs d'être très résistants. Et puis comme on monte, il faut un échafaudage. Donc pour fixer l'échafaudage, eh bien, on prend des grandes perches verticales et on les maintient à distance du mur avec des perches horizontales. Non. Alors par contre, si ce que je peux encore vous raconter, c'est une histoire assez extraordinaire aussi, c'est que j'ai eu la chance de faire une découverte archéologique étonnante sur le château de Montbel qui se trouve sur la commune de Novalaise. Donc ce château se situe, si vous voulez, à la sortie, au-dessus de la sortie du tunnel de Dulin, sur l'autoroute, la 43. Donc c'est un petit château typiquement militaire, hein, avec basse-cour, haute-cour, etc. Et dans le problème de ces châteaux, c'est que quand on est assiégé, la première chose à avoir, c'est de l'eau. Donc il y avait des citernes. Alors, en y allant, la première fois, je vois cette citerne qui était ouverte, en partie détruite, mais ouverte. Et je suis allé tout de suite à l'intérieur. Et sur les enduits d'étanchéité, parce qu'elle est rendue étanche avec des enduits de chaux, de briques pilées, ça s'appelle du tuileau, j'ai remarqué des dessins en assez grand nombre. Mais alors j'étais très étonné parce que ça ressemblait à des soucoupes volantes. Donc je me suis dit, il y a un problème, pourtant j'ai rien vu. Mais bon, faut voir ça de plus près. Puis en regardant, en cherchant, j'ai trouvé des étoiles. Puis après j'ai trouvé un dessin d'un bateau. Alors j'ai fait une demande de fouilles archéologiques auprès des affaires culturelles. Et j'ai obtenu l'autorisation et j'ai fait des fouilles dans cette citerne. Et j'ai relevé 98 graffitis, c'était des graffitis. C'était fait avec une pointe métallique, c'était pas dessiné, hein, c'était gravé. Un archéologue maritime, au musée de la marine, il m'a envoyé une lettre en me disant c'est formidable, j'ai fait une super découverte parce que ces bateaux-là, on les connaît bien, ils n'ont fonctionné que sur la mer Méditerranée qu'entre 1350 et 1400. Est-ce qu'on est bien reçu là Hein? Sur la télévision. Le problème c'est que...
Où est l'emblème? Cet emblème de la terre surmonté de la croix, Stade Crux. Et la croix apparaît noire au-dessus. Prenons notre plus beau profil. À la distance qu'elle a montée. Facile là. Non mais. Encore long oui. Oui. Et un arbre de paix. Ouais, voilà. Ah ben on est obligé. Bah voilà, on peut sortir les raquettes. Ça fait rien. C'était bien. C'est bien, mais c'est tennis. Moi non dessus. Voilà, merci. Vous n'avez pas idée de votre position par rapport au circuit? Pas du tout. Allez. Merci. Non. Ah bah oui. Bon, attends. Est-ce que je vais le faire? Les gars, à mon avis, ils sont pires. Oui,